Bonjour et bienvenue sur ma chaîne ChrisFly83 pour un nouveau vol partagé ensemble. Aujourd'hui, nous décollerons de l'aéroport de Nantes Atlantique à destination de l'aéroport de Montpellier. Notre altitude de croisière sera de 33 000 pieds pour une durée de vol d'environ 1h28 minutes et ce sera un vol contrôlé sous IVAO. Nous voici sur la carte WebEye avec le trafic aérien et les différentes zones de contrôle actives. Donc en l'occurrence sur notre départ nous aurons comme fréquence active le sol sur 121,655 et l'approche sur 124,430. Au niveau des métards, nous aurons des vents orientés du 190 degrés pour 15 nœuds, visibilité supérieure à 10 km. On aura du broken à 2400 pieds, 2900 pieds et niveau 140. Nuages fragmentés, ce qui signifie un ciel très nuageux. La température au sol sera de 14 degrés et le point de rosée 9 degrés. QNH 10-27, pas de changement significatif durant les 2 heures à venir. Pour le départ, on prévoira la piste 21 au départ. La transition altitude sera de 5000 pieds et il faudra s'attendre à un départ pour la CID en 4 Sierra. Il faudra informer le contrôleur lors de notre premier contact de l'information ATIS November afin qu'il puisse s'assurer que nous ayons bien pris les paramètres au départ. À notre arrivée sur Montpellier, donc comme fréquence, nous aurons le sol 121,955, Montpellier Tour 118,775 et l'approche sur 131,055. Au niveau des métards, donc on aura des vents orientés du 300 degrés pour 7 nœuds, visibilité supérieure à 10 km, quelques nuages à 1200 pieds, on aura un ciel fragmenté à 2500 pieds, donc ciel très nuageux, et un plafond à 3200 pieds, ciel couvert. La température au sol 13 degrés, point de rosée 11, QNH 10-30 et pas de changement significatif durant les 2 heures à venir. Notre arrivée est prévue pour la piste 30 droite et prévoira l'ILS Zulu 30 droite. Concernant notre routing sur Simbrief, donc notre numéro de vol c'est Air France 4200, le départ Nantes Atlantique, arrivée Montpellier et aéroport de déroutement ce sera Toulouse. L'avion c'est un Airbus A320 type 200, ce sera le Phoenix. Nous sommes le 23 février, le départ prévu 14h10 UTC donc 15h10 local, arrivée 15h38, 16h38 local. Temps de vol du décollage à l'atterrissage 1 heure et le temps total de porte à porte sera de 1h28 minutes. Nous volerons à une altitude de 33 000 pieds. On aura des vents du secteur nord et la composante de vent moyenne sera positive plus 20 nœuds, ce qui fait qu'on aura du vent qui nous poussera donc du tailwind. De la fiche de pesée, on aura 138 passagers à bord. Notre zero fuel weight sera de 57 tonnes 140. Le take-off weight sera de 63 tonnes 0,55 et on aura un bloc fuel de 6 tonnes 146. Pour notre départ, donc en piste 21, il faudra prévoir la Luguen 4 Sierra pour la CID et l'arrivée ce sera la Brusque 7 Tango pour la Star sur l'arrivée 30 droite. Vous avez les vents qui sont modélisés, donc on voit bien que c'est du secteur nord. Le radar météo qui est actif avec les zones de précipitation et ici on a les zones de turbulence. Donc on peut s'attendre à de la turbulence à notre départ ainsi qu'à notre arrivée. Vous avez la légende, on aura une turbulence qui sera modérée. Nous sommes connectés sur IVAO et vous pouvez voir qu'il y a un trafic au départ. On va rentrer notre plan de vol. Donc il nous reste 35 minutes avant de quitter la porte. Et on va commencer à faire notre refueling. Pendant ce temps, on va faire ATSU, AOC menu, Flight Init, Init Data Request. On vérifie les informations, 13h36, 13h36, nous sommes le 23 février 2025. Donc le départ Nantes, arrivée Montpellier, aéroport de dégagement ce sera Toulouse. Et 1 heure de vol du décollage à l'atterrissage. Ce qu'on peut faire, c'est commencer à démarrer notre APU 30 minutes avant le boarding des passagers. APU Master Switch. Et 3 secondes après, on va starter. Donc voici notre routing. Donc ce sera un départ piste 21 à confirmer avec le contrôleur.
Donc la scie de départ, ça sera Luguen 4 Sierra avec la transition Luguen. Arrivé sur Montpellier, ça sera la 30 droite avec la star brusque 7 Tango, transition brusque. Et ce sera une approche ILS Zulu 30 droite. On vérifie nos informations au niveau de la load sheet. 57 tonnes 139 pour le 0 fuel weight et take-off weight 63 tonnes 0,55. C'est vérifié. Et 6 tonnes 146 au niveau du carburant. C'est vérifié. Donc j'accepte. On va faire un data. Aircraft statut. On va vérifier la base de nos données des ERAC. Donc valide du 20 février au 19 mars. Nous sommes le 23 février. Donc on est bon. Concernant Idle Perf Factor. Vous pouvez renseigner une valeur qui est un indicateur d'usure des moteurs dans le temps que le FMGC prendra en compte pour le calcul des performances. C'est-à-dire que lorsque l'avion est neuf et qu'il sort d'usine, l'usure des performances des moteurs est proche de 0, ce qui est normal puisqu'il est neuf. Avec le temps et en tenant compte de l'usure, le régime de ralenti idle est un peu plus élevé, ce qui entraîne une consommation de carburant un peu plus importante. Donc si vous souhaitez intégrer ce paramètre pour coller un peu plus au réalisme, vous rentrez la valeur que vous donne Simbrief, qui est indiqué ici, perf factor -30. Alors vous rentrez ce code ARM. Voilà, maintenant c'est passé en bleu et vous pouvez modifier, donc slash. Et voilà, vous avez renseigné ces données d'usure entre guillemets de performance au FMGC qui en tiendra compte. Donc on a fait data, maintenant on fera init A, init request, Nantes, Montpellier, Toulouse. Le cost index il est de 34 et notre niveau de vol sera au 330 avec une température extérieure de -53 degrés. On vérifie la température extérieure, 14 degrés. Les IRS sont alignés. Et on va changer les vents moyens. Et je les ai insérés. Donc on va rentrer notre départ. On confirmera avec le contrôle. Ce sera la piste 21. Et ce sera un départ Luguen 4 Sierra. L'arrivée sur Montpellier prévoira l'ILS Zulu 30 droite avec la brusque 7 Tango pour la star. Et Novia. Notre départ, donc c'est la Luguen 4 Sierra. Ce sera un départ dans l'axe sur le premier point qui sera Lulide. Au-dessus de 490 pieds, ce sera un virage à gauche. On rejoindra le point Subac. Ensuite, ce sera Beaubry et Luguen. Vous voyez, au-dessus de 90 pieds, au point Lulide, ce sera le point Subac, Beaubry, Luguen. Donc c'est vérifié. Pour la montée initiale, on prévoira 5000 pieds. On vérifie qu'il n'y ait aucune discontinuité. Puis-je voir votre carte d'embarquement? Bienvenue à bord. Good afternoon. Et après, en bleu, s'affiche notre mist approche. Parfait. Salut. On va rentrer notre QNH, donc c'était 10-27. Good afternoon. On va démarrer la bleed. Le fuel étant terminé, on va pouvoir mettre les seatbelts sur on et no smoking sign sur on et armer les emergency lights sur la position armée. Et mettre en marche nos pompes à carburant. On peut vérifier sur la page fuel la masse et centrage du carburant. Donc on peut voir que le carburant a été correctement centré. En fuel on board 6140 et 6130, c'est normal puisqu'on a consommé du carburant avec le démarrage de l'APU. Passenger
On poursuit, on a fait data, init, on a fait notre fly plan. Radnav, je laisse les blocs radio auto-tunés. Et je vais faire second read fly plan. Donc je vais copier le plan actif et je vais préparer mon retour en cas de panne technique. Donc pour ça, sur ce point par exemple, sur Subac, je vais faire une nouvelle destination. Donc ça sera LFRS, notre terrain de départ. Et ici, je vais rentrer notre arrivée. Donc je vais choisir la AirNav 21. Et je mets No Star. Vous voyez ici en vert, c'est notre départ. Et si jamais il y a un problème, j'activerai le Secondary Flight Plan pour m'intégrer directement sur India Romeo Sierra pour faire mon approche AirNav. Carte d'embarquement, s'il vous plaît. Hello. Ok, le boarding est terminé. Donc je vais loader ces informations dans notre MCDU. Donc je vais faire init B et on va comparer avec la load sheet finale. Donc on a un zero fuel weight de 57.1, c'est vérifié. Un take-off weight à 63 tonnes 100, c'est bon. 138 passagers. Un centrage sans le carburant à 32.2, c'est vérifié. Et 6 tonnes 100 de carburant, c'est vérifié. Maintenant on va remplir notre page de réserve. Pour le taxi on prévoit 200 kg. Là il est estimé à 230, c'est bon pour 20 minutes. Pour notre vol on a besoin de 2 tonnes 3. 2 tonnes 540, il a prévu un peu plus, donc pas de souci. Pour notre contingent de réserve on va mettre 600 kg, donc 0.6. Pour l'alternate, pour rejoindre Toulouse, ce sera 1 tonne 7. Et la finale réserve, 1 tonne. Donc si on additionne l'alternate plus la finale réserve, on obtient 2 tonnes 7. Ça c'est le fuel minimum à destination. Si vous additionnez le zero fuel weight plus le block fuel, moins les 200 kg de taxi que vous aurez consommé, vous obtiendrez votre take-off weight. Et ce qui nous donnera en plus des réserves un extra time de 16 minutes avec 500 kg de fuel en plus. Donc je vais accepter la load sheet et maintenant on peut passer sur la page performance pour notre départ. On vérifie les informations, piste 21 en service, piste sèche en configuration flaps 1 plus F. On va synchroniser la load sheet, on va vérifier qu'on a take-off weight de 63 tonnes. On resynchrone la météo. Ici on a les informations de la piste avec une longueur de 2853 mètres et une élévation de 87 pieds. On va faire notre calcul de performance. Donc V1, vitesse de décision à laquelle vous devez vous arrêter en cas de panne de technique, fixée à 140 nœuds, la rotation 140 nœuds, et V2, la vitesse de sécurité en cas de panne moteur qui est à 142 nœuds. La transition altitude 5000 pieds, flex température 68 degrés, et on a un écran de volet avec un THS à donne 0.4. J'envoie ces informations dans notre MCDU. On vérifie, c'est correct. Et nous sommes sur la carte IVAO. Là c'est notre avion qui est positionné en Lima 4. Donc au niveau des fréquences, je vais rentrer le sol 121 décimales 655. Ensuite la tour 118 décimales 650. Donc au niveau de l'information, maintenant elle a changé, c'est Bravo. Confirme, c'est toujours le départ en piste 21. Notre sol, Air France 4200, bonjour. Air France 4200, bonjour. Air France 4200 en porte Lima 4. Demandons clairance de départ à destination de Montpellier et en information Bravo à bord. Air France 4200, donc information correcte.
C'est une clearance approuvée pour un départ Lugano 4 Sierra, piste 21, montée initiale niveau 050, transpondeur 1000, rappelez prêt. C'est reçu pour un départ Lugan 4 Sierra, piste 21, niveau initial 050 et transpondeur 1000. On rappellera pour la mise en route et le repoussage Air France 4200. Air France 4200, 8h correct. Donc on vérifie ici que les portes sont bien fermées et on va demander notre repoussage. Donc notre avion est positionné ici, on fera notre repoussage sur Romeo jusqu'au point d'attente Foxtrot de la piste 21. Et ce sera un repoussage face au nord. Donc 1027 au QNH, la clairance de départ pour la montée initiale c'est 050, c'est correct. Et on va afficher notre code transpondeur. Air France 4200, on est prêt pour la mise en route et le repoussage. Air France 4200, mise en route approuvée, repoussage approuvé face à l'ouest. Face au nord, pardon. Mise en route et repoussage approuvé face au nord, Air France 4200. Air 56, Tango Luna, mise en route approuvée, repoussage approuvé face à l'ouest. Et on va pouvoir faire notre checklist before start. Donc corporate preparation, complete gear pins and cover, remove signs. On auto adheres sur nav fuel quantities. On a 6100 kilos on board. Par OF QNH 1027, une fois, deux fois et vérifier trois fois. Windows and doors, on est closed. Beacon sur on. Thrust lever, on est sur idle et parking brake. On enlève. Commencing push. All engines clear, start at will. Checklist before start complete. Et on va démarrer notre moteur numéro 2. Engine mode selector sur start. Engine 2 on. Donc ici on a le N2 qui est l'étage haute pression qui démarre. Donc à 20% injection du carburant, donc fuel flow. 200 kg par heure. Ce qui entraîne le N1 qui est l'étage du compresseur basse pression qui est le fan. Ok, numéro 2 est disponible, on va démarrer le numéro 1. On va mettre notre transpondeur sur le mode auto. Et mode tiers. Durant le roulage et décollage d'atterrissage, vos bagages à main doivent être rangés dans les coffres. Réglez votre appareil électronique en mode avion intégré, seul le Bluetooth et le Wi-Fi peut être activé. En cas de fumée, de dégagement de chaleur, de chute ou de perte d'un appareil électronique, nous vous demandons de prévenir l'équipage. Set parking brakes. Veuillez redresser le dossier de votre fauteuil, ranger votre tablette. Frein de parc appliqué. Ouvrir tous les cachets bleus. Les membres d'équipage portant un signe rouge, chargés de votre sécurité. Engine mode selector sur normal. Tow truck disconnected. On va Bypass couper pin. l'APU bleed. L'APU. Left is clear, right is clear. On va armer les ground spoilers. Un reset du trim. Un cran de volet. On va faire les fly control. Full left. Full right. Neutral. Full up. Full down. Neutral. Rudder. Left. Right. Neutral. On va régler le THS. Donne 0.4.
Pitch trim down 0.4. En cas de dépressurisation, Pascal Chen sur le masque pour Checklist after start. Anti-ice as record. ECAM statut. Check. Pitch trim down 0.4 et rudder trim 0. Checklist after start complète. On va mettre les runways sur turn on et les noise sur taxi. Air France 4200, on est prêt pour le roulage Foxtrot de la piste 21. Air France 4200, roulez point d'attente de la piste 21 via Romeo et Fox. On roule le point d'attente via Romeo et Foxtrot Air France 4200. Ryanair 56 Tango Lima, roulez point d'attente de la piste 21 via Romeo Delta, Romeo et Foxtrot. On prend le point d'attente de la 21 via Romeo Delta, Romeo et Foxtrot, Ryanair 56 Tango Lima. Point d'attente Foxtrot de la piste 21, on est prêt au départ. Est-ce qu'on peut passer avec la tour Air France 4200? Air France 4200, passez avec Nantes Tour 118 décimales 550. Bonne journée. C'est reçu, on passe avec Nantes Tour sur 118 décimales 650. Bonne journée monsieur, au revoir, à bientôt. 118 650. Et on va régler l'approche ensuite sur la prochaine fréquence qui est 124 décimales 430. Nantour Air France 4200, bonjour au point d'attente Foxtrot de la piste 21, on est prêt au départ. Air France 4200 dans ce tour, bonjour, les vents 200 degrés 16 nœuds, autorisé décollage piste 21. Autorisé alignement et décollage piste 21 Air France 4200. Allez, strap sur on, landing sur on et nose sur take-off. Pack 1 off, pack 2 off. Transpondeur sur auto. Ok, la before takeoff, flight control check, flight instrument check, briefing confirm, flap setting confirm 1 plus F, V1 140, VR 140, V2 142 et flex température 68 degrés. ECAM memo takeoff Nubu, cabin crew advice, TCAS TRA, engine mode sector normal, pack sur off, checklist before takeoff complete. 50% N1. Puissance symétrique. Manflex 68, RSRS Autotrust Blue. Bonsoir, bonjour, pardon, Ryanair 56 Tango Lima, on est Foxtrot, piste 21 prêt au départ. Ryanair 56 Tango Lima dans ce tour, bonjour. Un ordre note. Piste 21 attend. Piste 21, salut, on attend. V1 rotate. Vario positif, on rentre au train. J'engage l'autopilote. Air France 4200 avec notre approche 124 décimales 430 à Notre approche 124 décimales 430, au revoir. Lever climb. Thrust climb. Pack 1 on.
Flap 0, speed check. Dans ta approche, bonjour Air France 4200, passons 3200 pieds, on monte aux 5000 pieds, on établit SID. France 4200, bonjour, direct Lugène, montée niveau 190. Direct Lugène et niveau 190 à France 4200. Back to on. Runway turn off, noise sur off. Dans t'approche novembre 5268, bonjour. Madame, monsieur. 52, 58, non, bonjour. Bien le bonjour monsieur, 1 SR22, on passe, on approche Bétob, en route pour Saint-Nazaire, on est stop niveau 120. On va 52, 28. On a passé l'altitude de transition et on passe en standard. J'ai pas reçu le transpondeur monsieur. Transpondeur 1000. Désarme les ground spoilers. Transpondeur 1000 affiché, je scoop guidance. Et on peut faire notre checklist after takeoff climb. Donc land gear up, flaps retract, packs sur on, bar OF, standard. Checklist after takeoff climb complete. Identifié, le direct India Romeo Zulu 25, prévoyez la RSP 25, rappelez pour descendre. Voilà, donc ça c'est notre départ. Et on a un direct Lugène. RSP 25 et on rappelle pour la descente. Ladies and gentlemen, you may leave your seat when the seatbelt sign has been switched off. During the cruise, we recommend you that you keep your seatbelt fastened and visible. To make it easier, let you stop. Ok, on va passer le niveau 100. On va pouvoir mettre les landing lights sur off et on va pouvoir détacher les passagers. Donc on va checker nos cartes au niveau de notre arrivée sur Montpellier. Donc ça sera l'arrivée Brusque 7 Tango. Donc sur Brusque, on devrait être en dessous du niveau 170. Ensuite ça sera Valag. Gigna, on devrait être au-dessus de 5000 pieds. Et on ira sur le VOR de Fréjorgue, 114 décimales 45. Et ensuite ce sera le point Asteg avec une contrainte d'attitude et de vitesse, donc max 190 nœuds. Et on devrait être compris entre 2000 pieds et 6000 pieds. Donc voici la carte d'approche sur Montpellier, donc ILS Zulu pour la 30 droite, identifié avec sa fréquence ILS 108 décimales 55 sur Foxtrot Golf, avec sa course de 303 degrés et on doit être établi à 2000 pieds. Donc vous avez les informations ici avec la fréquence de l'ILS-TME, la course de 303 degrés et sa fréquence 108 décimales 55. Donc on peut la rentrer directement dans le bloc Radnav. Donc il suffit que je tape Foxtrot Golf. Et donc vous avez la course avec le plan de descente à moins 3 degrés que l'on vérifie ici. Et on doit être établi à 2000 pieds pour l'interception du lock et du glide pour le plan de descente. Au niveau des minimums, on est en catégorie C et on va prendre 216 pour la MDA. Pour la mist approche, ce sera une montée dans l'axe jusqu'à 310 pieds. Ce sera un virage à droite pour intercepter et suivre le radial 329 et en montant jusqu'à 3000 pieds. À 6 nautiques du VOR de Fréjorgue, ce sera un virage à droite max 185 nœuds pour rejoindre le VOR. Quand ce sera une montée dans l'axe, à 310 pieds, ce sera un virage à droite et s'établir sur le radial 329 en éloignement du VOR de Fréjorgue. Et à 6 DME du VOR de Fréjorgue, il faudra faire un virage à droite pour rejoindre vertical du VOR. Ce que je vous propose, c'est de rentrer la radiale 329 en éloignement du VOR de Fréjorgue. Vous allez sur la boîte Radnav, vous tapez FJR et vous rentrez la course, le radial 329. Et je vais le mettre en VOR numéro 2. Donc vous voyez, je vérifie les informations, VOR 2, 114 décimales 45, la course 329, et pour l'instant on ne capte pas le VOR puisqu'on est trop loin. Je vais rentrer les informations concernant le métard sur Montpellier.
Donc les vents sont du 0,50 degrés pour 7 nœuds, visibilité supérieure à 10 km, quelques nuages à 3100 pieds, on a du broken à 4300 pieds et un overcast donc au niveau 100. La température au sol 14 degrés et le QNH 10,29. Et pour le niveau de transition, on l'a vu, c'était le niveau 0,60. Notre top of descente est prévu dans 123 nautiques à 14h50 UTC. Maintenant, on va regarder les performances pour l'atterrissage. Donc on va faire le 0 fuel weight plus notre carburant estimé à l'arrivée sur Montpellier. Donc ça va donner du 60 tonnes,7. Donc on vérifie les informations. Montpellier sera piste 30 droite. Les conditions de la piste sont sèches. J'applique les métards. Le landing weight, on a dit, était à 60 tonnes,7. J'applique. Notre LDA, Landing Distance Available, donc c'est la piste disponible, elle est de 2600 mètres avec une LDR, une Landing Distance requise. Donc il nous faudra 2172 pour s'arrêter en configuration low break. Donc l'arrivée sur la piste 30 droite, on a 2600 mètres. Donc on sortira sûrement en whisky unité et on prendra whisky 2 et après on ira se parquer sur les stands ici. B ou C. Et on affiche low break pour la configuration de freinage. Je peux anticiper et présélectionner le QNH sur l'arrivée sur Montpellier qui est de 10,29. Donc j'ai dépassé dans mon top of descente. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sortir un petit peu les speed breaks. Je me suis mis en open descente pour attraper notre plan de descente. Vous voyez qui est ici. On est au-dessus. Et je dois être en dessous du niveau 170. J'ai mis niveau 150 pour la descente. Vous voyez, on voit un petit peu qu'on a de la turbulence là. Par rapport aux prévisions qu'on avait vues sur les cartes, sur les Sigmet Weather. Marseille Control qui vient d'ouvrir, donc je vais me connecter avec Marseille Control. Marseille Control, bonjour Air France 4200, en descente sur Brusque au niveau 150 et avons prévu l'arrivée Brusque 7 Tango pour à l'approche ILS Zulu 30 droite. Je rappelle, Force Soleil 39 Tango Oscar, contactez Lyon, 136 décimal 075, au revoir. 136 décimal 065, merci beaucoup. Air Force 4200 Marseille, bonjour. Les vents du 0,60 degrés pour 6 à 10 nœuds. Vous souhaitez toujours faire la 30 ou vous souhaitez faire la 12 sur Montpellier? Pour les vents 0,70 pour 6 nœuds, bah écoutez, non, je peux avoir une tolérance jusqu'à 15 nœuds devant arrière, donc j'ai prévu la 30 droite initialement. Bon, si ça marche, l'arrivée brusque 7 Tango, direct Aztec et prévoyez l'ILS Zulu, piste 30 droite. L'arrivée brusque 7 Tango et l'approche ILS 30 droite, Air France 4200. Firme continue à descente niveau 150 et direct Aztec. Et direct Aztec, Air France 4200. Air France 17, on n'a pas pour la descente. Je rappelle. Flyer 043, fin du service de contrôle, changement de fréquence approuvé, au revoir. Kingfisher 29R6, contact Lyon, 136 décimal 075, goodbye. 136 075 for Kingfisher 296, thanks, goodbye. Air Force 767, descendez niveau 150. Air Force 4200, descendez niveau 80. Niveau 80 Air France 4200.
Je vais activer les landing systems. Donc le contrôle de Marseille m'a informé que les vents ont changé sur Montpellier, qu'on pouvait atterrir sur la douce gauche. Mais j'ai continué de choisir la 30 droite puisque je peux avoir une composante maxi tolérée sur l'Airbus A320 en vente arrière de 15 nœuds. On va passer le niveau 100. Donc on va mettre les landing lights sur on et on va attacher nos passagers. Air France 4200, descendez 3000 pieds, QNH 1029. 3000 pieds, QNH 1029, Air France 4200. Vous voyez, on passe une légère zone de turbulence, hein, comme indiqué sur la carte au niveau des 6 mètres. Marseille, good evening, squawk 1000. Captain Crew, prepare for landing. Ça c'était Zulu Eco Novembre au sud, Narbonne, terrain non contrôlé, rappelez les installations en vue pour quitter. On va passer sous le niveau de transition, FL 060, et on va passer en QNH. Ici D en magenta, c'est le moment où l'appareil va réduire sa vitesse en configuration d'approche phase. Vitesse de configuration en lisse, volet 0. Air France 4200, descendez 2000 pieds, autorisé approche ILS Zulu, piste 30 droite, rappelez établi numéro 1. Autorisé approche ILS Zulu 30 droite, on rappellera établi Air France 4200. Et on descend d'une pied. Donc l'avion va descendre à la vitesse de Green Dot, qui est 207 nœuds. C'est la vitesse de sécurité en configuration lisse. Volet, entrée. Et on a été éclairé pour l'approche ILS Zulu 30 droite. Marseille, bonjour, identifié arrivée brusque 7 Tango, prévoyez l'ILS 30 droite. Donc on va faire flaps 1. Le 2855, descend flight level 250. Descendez niveau 150. Niveau 150, donc j'arrive très vrai. Le TA 2855. On a un peu de pluie, je vais mettre auto break sur medium. Direct at Dimo, le TA 2855. Flaps 2. Je vais armer l'approche. Et puis tout. Lock capture. Alt star. On va faire gear down. On a les 3 vertes, true green. Je vais armer les ground spoilers. Donc, checklist approche, briefing, confirm cam status check, seatbelt on, bar OF, QNH 7, MDA 7, engine mode selector, normal, checklist approche complete. Montez niveau 270. Direct Valkyrie, on monte 270, Alpine 758, Fox Trot, pardon, excusez-moi, Noise merci. sur turn on et noise sur take off. Là, ça y est, on est établi sur l'ILS. Speed manage et je vais mettre 7 la mist approche. Air France 4200, contactez Montpellier, 118,775, au revoir. Air France 4200, on établit ILS 30 droite et on contacte Montpellier sur 118,775. À bientôt, au revoir. Montpellier Tour, bonjour Air France 4200, établi ILS Zulu 30. Air France 4200, bonjour, piste 30 droite, autorisé atterrissage en 70 degrés 7 nœuds. Autorisé atterrissage 30 droite, Air France 4200. Flaps full. Checklist landing, cabin crew advice, attache air speed, auto brake medium, ECA memo, landing light no blue.
Checklist landing complete. Allez, je vais couper l'autopilote. Donc on a un vent arrière de 6 nœuds. Above. Minimum. $100. 50, 40, 30, 20, retard. 10. Spoiler. Reverse green. Diesel. Manual brakes. Air France 4200, piste dégagée en whisky unité, on peut passer avec le sol. 4200, bienvenue à Montpellier, site avec le sol, décimal 955, bonne soirée. C'est reçu, on passe avec le sol sur 121 décimal 955, merci du contrôle et à bientôt, au revoir. À bientôt. Ok, on va désarmer les ground spoilers, rentrer les flaps, TICAS stand-by. Transpondeur sur stand-by. Madame, monsieur, vous pouvez désarmer. Predicting wind shear sur off. Votre ceinture de sécurité doit rester à sur off. Nous vous prions d'être attentifs aux Noise. éventuelles chutes. Les runway turn off. Et les noise sur taxi. On va démarrer l'APU. APU master switch. Vous souhaite un très bon séjour. Et on va starter. Si vous êtes en correspondance. Au revoir, merci et à très bientôt. Ladies and gentlemen, you may not deactivate any flight mode. Polysol, bonjour, Air France 4200, piste dégagée en whisky unité pour le parking s'il vous plaît. Air France 4200, roulez poste Delta 2 via Whisky 2. On roule poste Delta 2 via Whisky 2, Air France 4200. On rappellera poste Delta 2. Ok, donc Whisky 2 et on va aller au poste Delta 2. Ce sera ici. Donc checklist after landing, flaps, retract, spoiler, disarm, APU, start, radar sur off, predicting wind shear system off, checklist after landing complete. Alors je corrige ça tout de suite, j'arrive et je vous recontacte. Au mieux, 233. Si, à tout à l'heure. Delta 2, PNC, dernier virage. Oh bah
Bravo Victor 233, prêt à copier Clarence, donc pour avoir la direction de Marseille. Piste 30 droite, artificiel 4000 pieds max. Fin de parc. Serré. Transport des 1000. AP bleed on. Bravo Victor 233 pour un départ de la 30 droite, niveau initial 040. On va couper le moteur numéro 2. Transpondeur 1000. Numéro 1. On va couper les pompes à carburant. Victor 233, donc c'était bien un départ directionnel. Non, c'est correct. Et on va couper le beacon. Checklist parking, APU bleed on, engine off, seatbelt off, exterior light off, fuel pump off, parking brake and shock off. Ce vol va bientôt s'achever. Bienvenue sur l'aéroport de Montpellier. J'espère que ce vol sous IVAO vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Notre horaire d'arrivée était prévu à 15h38 UTC. Nous sommes arrivés à la porte, il est à peu près 15h23. Donc on a eu 15 minutes d'avance et ceci est dû aux vents qui nous ont poussés, donc au vent arrière. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt pour un prochain vol.